Bonsoir mon frère Joël Mangwaya. Je pense que le son est bon. Si le son est bon, vous pouvez me signaler. Bonsoir. En attendant les autres. Oui, merci beaucoup. Attendons quelques minutes. Le temps qu'il y ait 2 ou 3 personnes encore, et puis nous allons commencer. Oui, je vais avancer. Un instant encore. Encore quelques minutes, je vais commencer. Encore quelques minutes. Un peu de patience. Encore 1 minute, je vais commencer. Encore 60 secondes. Bonsoir ma soeur Maman, Karine Bombo. Bonsoir. Encore 30 secondes, nous allons démarrer. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma soeur 3Y, Yandenda. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon frère Daniel Matsoro Ushindi. Bonsoir. Nous allons commencer. Voilà. Comme prévu, nous allons parler. Bonsoir ma soeur Claude Akono. Comme nous l'avions bien dit, nous allons parler aujourd'hui de la parabole des 10 jeunes filles ou bien des 10 vierges selon les traductions. Ce qu'il faut savoir est que c'est l'une des paraboles les plus difficiles de la Bible en fait. C'est la parabole vraiment, je dirais, c'est la plus difficile en fait. Bonsoir ma tante Ornila Kanjinga. Voilà, je vais lire le chapitre concernant cette parabole et puis nous allons expliciter. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser et puis nous allons partager. Voilà quoi, c'est juste une interaction. Voilà. La parabole des 10 jeunes filles ou bien des 10 vierges se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 21, du verset 1 au verset 13. Je vais lire tous les passages et puis je vais expliquer. Voilà. Je lis. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, les mariés tardaient à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre, voici les mariés sortaient en sa rencontre.
Bonsoir mon frère Paul Adjé. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Bonsoir mon frère Charles Amissi. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, les mariés arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent dans les imprévoyantes, « Maître, maître, ouvre-nous » Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veuillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Voilà. Ce qu'il faut signaler d'abord d'entre jeux, que cette parabole concerne les royaumes des cieux. Voilà, en fait, c'est le nœud du message dont Jésus-Christ est venu sur terre. C'est l'annonce du royaume des cieux. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que, si vous remarquez bien dans cette parabole, on parle d'une histoire de mariage. Bonsoir mon frère Chris Lembez. On parle d'une histoire du mariage ici. S'il faut comprendre cette parabole, il faut aller en Israël. Parce que du point de vue contextuel, on parle d'Israël en fait. Christ, donc Jésus était juif, en fait il était israélite. Donc il était juif. Donc il faut comprendre d'abord le background, l'arrière-plan. Comment se déroulaient les mariages en Israël. C'était comment? Voilà. En fait, je vais lire comment se déroulaient les mariages en Israël. Et puis, en faisant en fait la corrélation avec cette parabole. Donc cette parabole se réfère dans un contexte de célébration du mariage, comme je l'ai dit, en Israël, dans ce temps biblique, dans ce contexte. Les jours du mariage, l'époux ou bien les mariés sortaient de la maison paternelle de chez son père pour ne revenir que tard entouré de ses amis. Donc on ne savait pas l'heure à laquelle il reviendra à la maison en fait, pour célébrer le mariage avec son épouse. Donc oui, le jour du mariage, l'époux sort de la maison paternelle pour ne revenir que tard entouré de ses amis, vers le coucher du soleil, et s'il tarde à la nuit tombée, dont l'heure est inconnue. Le jour du mariage, la mariée, dont l'épouse, vient aussi avec ses servantes, qui sont mentionnées ici comme le 10 vierges en fait, avec ses servantes, à la maison des parents de l'époux, pour se préparer à la fête qui commencera au retour de l'époux. Écoutez bien. Il faut signaler que le retour de l'époux n'est pas mentionné ici. C'est inconnu en fait. Donc la mariée, dont l'épouse, s'y prépare donc en l'entendant. Donc on ne sait ni l'heure, ni le temps à laquelle, auquel l'époux va revenir pour célébrer le mariage. Donc l'épouse doit patienter en fait. Voilà. Les servantes, donc celles qui accompagnent l'épouse, sont là sur les qui-vive pour surveiller la venue de l'époux, donc du marié. Donc le marié était sorti avec ses amis, comme je l'ai dit en amont. Dès que le convoi du marié arrive, les servantes s'apprêtent avec leurs lampes éclairer l'époux du milieu de ses amis. Donc voilà en fait le contexte, c'est comment se déroulait les mariages en Israël. Je pense que vous comprenez bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il faut écrire là, je vais répondre. Donc soyez vraiment en interaction. Donc voilà le contexte en fait de cette parabole qui concerne la célébration du mariage en Israël. Maintenant, explicitons maintenant, donc là c'était du point de vue contextuel, voilà. Maintenant, explicitons maintenant quel était en fait le message dont Jésus voulait nous donner en fait, voulait donner à
à l'humanité en fait, concernant les royaumes. Je me suis permis à me poser aussi moi-même des questions pertinentes concernant cette parabole. Pourquoi il y a 10 vierges? Pourquoi pas 9, 10? Pourquoi seulement 10 vierges? Ou bien 10 jeunes filles ou nubiles? Il faut signaler ici que quand on parle de vierges ici, on fait référence aux filles, aux jeunes filles, aux femmes qui sont mariables. Donc, qui sont à l'état de se marier déjà. Donc, en fait, c'est ça. Il faut signaler aussi qu'en Israël, pour une fille, quand elle atteint 12 ans, elle peut se marier, en fait. Car à 12 ans, déjà, la fille développe, une fille développe déjà ses... Voilà quoi, ses capacités déjà à se marier, à se procréer. Donc, elle est devenue femme. Donc, elle passe avec ce qu'on appelle la fille du commandement, donc la bat mitzvah. Voilà. Pourquoi les vierges prient les lampes? Qu'est-ce que symbolise en fait les lampes? Qui est le marié ici, bien l'époux? 5 raisonnables et 5 imprévoyantes. Pourquoi? Pourquoi les mariés tardaient à venir? Car l'heure ici est inconnue en fait. Donc, la mariée, l'épouse, était en fait condamnée à attendre son marié jusqu'à ce qu'il viendra en fait. Jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, elle devait user de la patience. Y compris aussi les 10 vierges, en fait, les servantes. Voilà. Et puis ici, que symbolise, en fait, il écrit, en fait, à minuit. Pourquoi seulement à minuit, tout ça, pourquoi pas une autre heure? Une autre heure. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est qu'il faut comprendre que cette parabole concerne les royaumes des cieux. C'est la raison même du nombre 10. Ce n'est pas au hasard, en fait. Ce qu'il faut comprendre que dans la Bible, surtout les nombres, si un nombre est cité, ce n'est pas au hasard. Donc, rien n'est au hasard ici. En fait, normalement, rien n'est au hasard. Voilà. Les 10 symbolisent les 10 paroles, en fait. C'est ce que nous appelons les 10 commandements de Dieu. En fait, dans la bonne traduction, c'est 10 paroles. Donc, ce sont les paroles, en fait, que Dieu a données à Moïse. Donc, nous, on dit 10 commandements. Bon, normalement, c'est 10 paroles. Dans l'Exode 20, ou bien la terre des 10 peuples que Dieu a promis à Abraham, dans Genèse 15, versets 19 à 21. Les royaumes en Israël, en fait, les royaumes des cieux en Israël, son message, en fait, est symbolisé par la Torah. Parce qu'il faut savoir que, quand Christ est, en fait, il faut savoir aussi... Je vais un peu rectifier quelque chose, ou bien voilà quoi, mettre au clair quelque chose. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait, l'Ancienne Alliance commence de la Genèse jusqu'à la mort de Jésus, en fait. Donc, Matthieu, dans les évangiles aussi, contient, en fait, nous dirons l'Ancien Testament. Donc, parce que Christ aussi Jésus était dans la loi. Donc, après sa mort, là, maintenant, la Nouvelle Alliance a commencé avec, voilà, avec... son sacrifice à la croix, tout ça, la nouvelle alliance commence. Donc, ici, Christ était encore sous la loi. Il était sous la loi parce que les Écritures, donc, l'Ancien Testament, donc, la loi, les prophètes et les psaumes témoignaient que de lui. Donc, il était là pour ne pas abolir, mais pour accomplir, pour donner le sens, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il donnait, en fait, il restait dans le cadre, quoi, dans le contexte. Voilà. Donc, ça concerne la Torah, en fait. Donc, la Torah, en fait, que nous disons les 5 livres de Moïse, mais la Torah signifie l'enseignement. L'enseignement d'Israël, en fait. La Torah, en fait. Dans la Torah, la loi, l'enseignement. C'est la raison de la division en 2 groupes de 5, donc 10. Donc, 5 étaient prudentes, ou bien raisonnables, ou bien sages. Et 5 autres étaient ignorantes, stupides, voilà, déraisonnables. Voilà. Et puis, il faut savoir que 5 étaient prudentes. Pourquoi? Parce que Christ même il dit, soyez prudents comme les serpents. Et puis, les autres étaient stupides. De quoi? En fait, de la parole, du secret, en fait, du secret qui révèle les royaumes des cieux, en fait. Voilà. Et puis, les cris symbolisent, en fait, les cris à minuit symbolisent, en fait, le cri du corbeau, selon le contexte grec ici,
C'est Moïse le cri du corbeau qui fait référence à Élie. Il faut pas oublier que, bonsoir mon frère Guy Ekra, il faut pas oublier que le corbeau fait référence à Élie. Souvenez-vous dans un roi. Et puis Élie avait comme mission de révéler le Messie. Et puis il faut pas oublier que Élie est revenu en fait, est réincarné, son esprit est réincarné en Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était le précurseur du Messie pour annoncer en fait la venue du Messie. Voilà. Donc Élie et Jean-Baptiste, c'est la même personne en fait, spirituellement, pour annoncer la venue du Messie, dans la mission révélée du Messie. Et puis ici, l'huile de vierge était en fait l'œil qui symbolise la lampe du corps en fait. Voilà. Dans la révélation de la parole. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir est que, bonsoir mon frère ZKK Dima, ce qu'il faut savoir est que ce que nous avons, en fait, nous n'avons pas compris, nous avons confondu les 10 vierges à l'épouse. Or, il faut savoir que les 10 vierges ici concernent les ministres en fait, les ministres dont parle Ephésiens 4, chapitre 11. Je vais lire les versets. Ephésiens chapitre 4, verset 11, on dit: celui qui a fait les dons particuliers aux hommes, des uns il a fait comme apôtre, autres comme pasteur, ainsi de suite, pour le but de perfectionner les saints en fait, l'église. Donc les 10 vierges ici symbolisent les ministres en fait. Parce que l'épouse, comme je l'ai lu sur le contexte de comment se célébrer les mariages en Israël, donc l'épouse était déjà dans la maison des parents de l'époux. Donc, en fait, les 10 vierges, en fait, les servantes, donc les 10 vierges dans cette parabole concernent les ministres, donc les enseignants, donc les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, dans les 5 ministères. Ça concerne eux. Bien qu'ils font partie aussi de l'épouse, du corps de Christ. Donc, en fait, c'est juste, le corps de Christ, c'est un, donc l'épouse, c'est un, donc les 10 vierges aussi font partie de l'épouse. Mais 5 étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Donc, il faut savoir que les 10 vierges ici fait référence aux 5, comment on dit, aux 5 ministères. Donc, qui seront jugés comme l'apôtre Jacques dit, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car ils seront jugés en fait doublement. Donc, en fait, ça parle de donc, comment il doit transmettre les secrets, la révélation de la parole, aller vers le but, ne pas pécher. Concernant la parole, dans les 10 vierges ici concernent les 5 ministres, donc symboliquement les 5 qui étaient sages et 5 qui étaient stupides en fait, moins sages. Donc voilà en fait ce qui est en fait la parabole des 10 jeunes filles, dans les 10 vierges. Voilà en fait, je viens de terminer mon exhortation. S'il y a des questions par rapport à ça, je laisse quelques minutes et puis nous allons clôturer et puis voilà. Merci beaucoup. J'attends des questions. S'il n'y en a pas, je vais conclure et puis nous allons arrêter par là. Donc, la parabole des 10 jeunes filles, ce qu'il faut retenir est que ça ne concerne pas l'épouse, donc la mariée qui était déjà à l'intérieur de la maison de l'époux, en attendant son époux venir, même tard à la nuit. Et puis les 10 vierges, en fait, étaient là pour conduire les mariés, en fait, pour l'introduire à la maison de ses parents, quoi. Donc, la mariée était déjà dedans. Dans les 10 vierges, en fait, sont les ministres qui conduisent, en fait, l'épouse pour le perfectionnement de saint, selon Ephésiens 4, verset 11. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis dispo. Vous pouvez même écrire dans les commentaires là et puis je vais répondre. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kalinga Leader. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Merci et bye.